RTS Info, Philippe Nanzer. L'Union européenne propose de créer une nouvelle agence spécifique destinée à la lutte contre les crises sanitaires. Bruxelles, qui a fait cette proposition ce matin, veut également renforcer ses pouvoirs de coordination suite au constat de division des 27 face au Covid-19. Et puis il y a dorénavant autant d'OMS neuchâtelois touchés par le Covid-19 que durant la première vague. Au total, ce sont aujourd'hui 14 des 54 établissements qui hébergent des pensionnaires qui sont touchés, avec plus de 100 personnes positives ou en attente de résultats, 108 pour être précis, sur les plus de 2000 résidents dans le canton. Aucune situation de la gravité de celle observée lors de la première vague n'a toutefois été constatée, selon les autorités et l'association des établissements et maisons pour personnes âgées. Le Covid-19 qui frappe encore dans le monde du sport et plus précisément du hockey sur glace, puisque les Zurich Lions devront observer une quarantaine jusqu'à mercredi prochain, 18 novembre. Une décision que le médecin cantonal zurichois a pris après la révélation de 3 cas positifs au sein de l'équipe. Les 2 prochains matchs des Zurich Lions, vendredi contre Lugano et samedi contre Fribourg, sont ainsi renvoyés. Les nouvelles dates de ces 2 rencontres ne sont pas encore connues. La durée de l'obligation de servir dans la protection civile passe de 20 à 14 ans avec la nouvelle loi sur la protection civile. Le Conseil fédéral a fixé ce matin au 1er janvier prochain, le 1er janvier 2021, l'entrée en vigueur du texte qui avait été adopté en décembre dernier par les chambres fédérales. Kudelski et la chaîne française cryptée Canal+ ont démantelé un site basé dans le canton de Vaud qui distribuait illégalement des contenus vidéo francophones. Le site K-Box Serve proposait à ses utilisateurs plus de 77 000 épisodes de séries télévisées et 7 000 films. Le contenu piraté était distribué par des serveurs avec des appareils IPTV qui étaient préconfigurés pour donner justement un accès à vie à ce contenu protégé. Des appareils qui étaient par ailleurs vendus en ligne et dans plusieurs magasins de détail en Suisse comme en France. On a appris la disparition aujourd'hui par son agent à Paris, la disparition du dramaturge américain Israel Horovitz, auteur de dizaines de pièces de théâtre au succès international et de scénarios pour le cinéma. Il est décédé lundi à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer. Désigné par les critiques comme le fils spirituel du dramaturge américain Arthur Miller, ami de Genet et de Beckett, il avait été surnommé notre doux voyou américain par le dramaturge franco-roumain Eugène Ionesco. De la voile avec le retour à la case départ pour l'un des grands favoris du Vendée Globe, Jérémy Bayou sur Charal, qui a dû faire demi-tour ce matin vers les Sables d'Olonne, point de départ de la course autour du monde en solitaire et sans escale. Hier soir, au large des côtes espagnoles, le navigateur a percuté un objet flottant non identifié, un ovni comme on l'appelle. Ce choc a nécessité des réparations bien plus importantes que prévu, indique aujourd'hui son équipe. Météo, ça y est, après le brouillard matinal, le soleil brille presque partout cet après-midi, même s'il est parfois troublé par quelques nuages élevés. Au meilleur de l'après-midi, le thermomètre n'indiquera pas plus de 10 degrés sous l'éventuelle grisaille, mais rare grisaille, 14 degrés au soleil. Et demain, après la dissipation du stratus sur le plateau, le ciel sera partout bleu. Infotrafic RTS. Sur la 1 Yverdon-Genève, un important bouchon reste signalé entre Cossonay et l'échangeur d'Écublens en direction de Genève en raison d'un accident. 2 voies de circulation sont fermées sur ce tronçon. La 3e l'est par intermittence selon l'avancement des opérations de dépannage. Cette situation se répercute sur le contournement nord de Lausanne à l'approche de l'échangeur de Villars-Sainte-Croix en direction de Genève. Le trafic en direction d'Yverdon n'est pas affecté. Un rappel concernant le trafic ferroviaire, la ligne Lausanne-Brigue n'est ouverte que de façon restreinte entre Ardon et Sion. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. La durée de cette perturbation est actuellement indéterminée. Le Geneva Digital Market, programme professionnel du GIF, est